Le président, veuillez vous asseoir. Je vois que l'avocat de la défense est debout. Pourriez-vous d'abord indiquer à la Chambre quelles questions vous avez l'intention de soulever, afin que la Chambre puisse décider si elle vous autorise ou non à soulever cette question. En effet, le moment est venu d'entendre un autre témoin. De quoi voulez-vous parler ? Maître Pestman, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux simplement appuyer la demande faite par mon confrère de la défense de Khieu Samphan. Il s'agit de se faire remettre la bande sonore des auditions du témoin que nous allons entendre, ainsi que, si possible, une transcription concernant le témoin entendu ce matin. Monsieur Saroun, après la déposition de ce matin, nous nous sommes référés aux enregistrements sonores et nous avons découvert des choses intéressantes seulement cet après-midi, après la déposition de ce matin. Nous voudrions donc recevoir la transcription de l'ensemble des auditions de ce témoin. Et nous pourrons vous indiquer ainsi qu'aux autres parties certaines choses que nous pourrions aussi utiliser pour le contre-interrogatoire la semaine prochaine. Nous appuyons donc la demande faite par la défense de Khieu Samphan. En outre, nous voudrions obtenir la transcription de tous les enregistrements sonores qui ont été effectués concernant le témoin de ce matin. De façon plus générale, j'aimerais savoir si nous aurons l'occasion de présenter des arguments oralement lorsqu'il ne s'agit pas de questions en rapport avec un témoin particulier. J'ai vu que la Chambre récemment avait dit que tout devait être soumis par écrit. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que nous devons avoir l'occasion de soulever des questions, même si elles sont sans rapport avec un témoin donné, et ce, dans le prétoire, dans l'intérêt du public. Les audiences sont publiques. Je ne pense pas qu'on puisse nous forcer à tout déposer par écrit. S'il est possible de soulever d'autres questions, j'aimerais savoir à quel moment cela sera possible. Le Président. Comme vous l'avez dit, la Chambre s'est déjà prononcée là-dessus. Il s'agit d'éviter que des parties soulèvent des questions qui sont sans rapport avec la déposition du témoin concerné et sans rapport avec les questions prévues pour l'audience. C'est pour cette raison que les parties sont invitées à soulever par écrit les éventuelles autres questions qu'elles veulent aborder. Vous avez appuyé la demande de la défense de Khieu Samphan. À ce sujet, je voudrais donner la parole au juge Lavergne pour qu'il réponde aux deux équipes de défense qui ont fait cette demande. Je vous en prie, juge Lavergne. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, en réponse à la demande formulée ce matin par la défense de Khieu Samphan et aussi compléter la réponse à la demande qui va être faite par la défense d'Unchia, la Chambre tient à indiquer ceci. Il n'a pas d'objection de principe à ce que des parties
l'enregistrement audio des interviews, des auditions des témoins soit transcrite et ensuite traduite. Mais ce que la Chambre souhaiterait, c'est que ces demandes puissent être formulées par écrit en précisant exactement quelles sont les parties que les équipes de la défense souhaitent voir transcrites et traduites. Donc, en tout état de cause, la Chambre n'envisage pas de faire droit à des demandes générales de transcription. Elle le fait aujourd'hui parce que la défense de Khieu Samphan a indiqué qu'elle avait relevé des divergences entre le procès-verbal écrit et l'enregistrement audio. Voilà, donc je pense que ceci répond à la fois aux demandes de Khieu Samphan et de Nuon Chea. Le président, huissier d'audience, veuillez faire entrer dans le prétoire le témoin TCW 323. Le président. Allez-y, maître. Maître Pik Ang. Monsieur le président, les co-avocats principaux, charge maître Laure Junti et maître Nekouye de procéder à l'interrogatoire de ce témoin. Le président. Bonjour, monsieur le témoin. Vous allez être interrogé par les parties. Mais avant cela, la Chambre a quelques questions à vous poser. Vous avez déjà reçu des informations de la part des fonctionnaires du tribunal. On vous a dit, avant de répondre aux questions, vous êtes prié d'attendre que le voyant rouge soit allumé sur votre micro ou dans votre console. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pouvez répondre. L'idée est que votre voix soit enregistrée et puisse également être traduite dans les autres langues utilisées devant ce tribunal. Comment vous appelez-vous? Réponse. Je m'appelle Khom Ngorm. Question. Savez-vous lire et écrire? Réponse. Non. Question. Êtes-vous capable d'écrire votre nom et votre prénom? Comment prononcez-vous Khom et Ngorm? Monsieur Khom Ngorm, pouvez-vous
prononcez votre prénom et votre nom de famille. Khum Ngon. Réponse. Je m'appelle Ngon. N-G-O-R-N en caractère latin. Le président, qu'en est-il de votre nom de famille? Khum. Réponse. Pardonnez-moi, mon frère. J'ai oublié comment ça se prononçait. Le président. En anglais, est-ce qu'on écrit K-H-O-E-M? Le président. L'interprète se reprend. Le témoin. Oui. Le président. Avez-vous été à l'école quand vous étiez enfant? Réponse. Non, frère. Quand j'ai eu 15 ou 16 ans, je suis parti. Question. En plus du nom Khum Ngon, utilisez-vous un autre nom? Et en particulier, dans le cadre du mouvement révolutionnaire entre 1970 et 79. Réponse. Non, frère. Un seul nom. Question. Quel âge avez-vous, monsieur Khum Ngon? Réponse. J'ai 57 ans, frère. Question. Où résidez-vous actuellement? Réponse. J'habite dans la commune de Dongpo, district de Borei Chulsa, village de Tayim. Question. Dans quelle province? Veuillez attendre que le voyant rouge soit allumé. Réponse. Dans la province de Takeo. Frère. Question. Quel est votre métier, monsieur Khum Ngon? Réponse. Je vends des crêpes. Je cultive du riz, même si je ne possède pas de terre. Question. Comment s'appelle votre père? Réponse. Ut. Question. Est-ce le nom de famille de votre père? Quel est son nom de famille? Réponse. Dot. Ut. Question. Et votre mère, comment s'appelle-t-elle? Réponse. Yornkin. Yornkin, mon frère. Question. Et comment s'appelle votre épouse? Réponse. Chia Run. Question. Combien d'enfants avez-vous? Réponse. 10 enfants, mon frère. Le président. Selon le rapport du greffier, à votre connaissance, vous n'avez aucun lien de parenté, par le sang ou par alliance, avec l'une quelconque des parties civiles ou l'un quelconque des 3 accusés, Nunchia, Yengsari et Kyo Sampan. Est-ce exact? Réponse. Je n'ai pas lien de parenté avec ces personnes.
Question. Avez-vous prêté serment avant de venir déposer? Réponse. Oui, j'ai prêté serment, mon frère. Question. Monsieur Cameron, en tant que témoin, devant la cour, vous avez le droit de ne pas répondre aux questions susceptibles de vous amener, dans votre réponse, à vous incriminer. Autrement dit, si vous pensez qu'une réponse vous exposerait à des poursuites, vous pouvez vous abstenir de répondre. En outre, en tant que témoin, devant cette chambre, il vous incombe de répondre à toutes les questions qui vous seront posées par les juges ou par les parties, sauf dans le cas où votre réponse risque de vous amener à vous incriminer. En tant que témoin, vous devez dire la vérité sur ce que vous avez vu, su ou vécu directement en ce qui concerne tous les événements visés par les questions qui vous seront posées par les juges ou par les parties. Est-ce que vous comprenez? Réponse. Oui, mon frère. Le président. Un avocat est là pour vous seconder. La Chambre a en effet pris des dispositions dans ce sens en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et aux experts. Le président, vous avez dit être illettré. Avez-vous été entendu par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction ces dernières années? Si oui, combien de fois? Réponse. J'ai été entendu 3 fois, mon frère. Question. En quelle année était-ce et à quel endroit? Réponse. C'était il y a environ 3 ans dans une école à Dong Kopo. Président. Merci. Avant de venir déposer devant la cour, est-ce qu'on vous a relu les déclarations que vous aviez faites aux enquêteurs, et ce, en vue de vous rafraîchir la mémoire? Réponse. Hier, les déclarations que j'avais faites m'ont été lues. Bien entendu, je ne me souviens pas de tout, et j'ai aussi un peu peur. Le président, à votre connaissance, après qu'on vous a relu vos déclarations récemment, pensez-vous qu'il y a des différences par rapport à ce que vous aviez dit aux enquêteurs il y a 3 ans? Y a-t-il des différences entre les deux? Réponse. Cela coïncide avec les déclarations que j'avais faites à l'époque dans cette école. Le président. Merci. À présent, la parole va être donnée à l'accusation. Le témoin a dit qu'il était analphabète.
Vous êtes donc prié d'en tenir compte, notamment lorsque vous envisagez de présenter des documents à ce témoin. Je vous en prie, allez-y. Le coprocureur cambodgien. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi à toutes les personnes ici présentes. Bon après-midi, Monsieur Kamgan. Je m'appelle Chan Dararasmei. Je suis le substitut du coprocureur cambodgien. J'ai des questions à vous poser. Je vous prie de bien vouloir y répondre. Premièrement, quelques questions sur la période antérieure à 1975. Avant le 17 avril 1975, quelle était votre profession? Réponse. À l'époque, je cultivais du riz. J'étais également chauffeur de mototaxi. Question. Où viviez-vous avant le 17 avril 1975? Réponse. À l'époque, j'habitais dans le village de Taichung. À l'époque, c'était dans le district de Koh Amdet, qui est aujourd'hui le district de Borei Tulsa. Question, était-ce dans la province de Takeo? Réponse, oui. Question, en quelle année êtes-vous allé à l'école? Réponse, je n'ai pas été à l'école du tout. Quand j'ai eu 15 ou 16 ans, on m'a convaincu de devenir soldat et c'est ce que j'ai fait. Question, avez-vous participé au mouvement révolutionnaire? Réponse. J'ai quitté ma maison pour me rallier à la révolution. À l'époque, c'était au niveau du village, puis on m'a envoyé devenir soldat au niveau du district. Ça a duré quelques mois. Après quoi, on m'a dit de retourner vers l'arrière. À l'époque, j'étais chef d'unité. Ensuite, j'ai été retransféré du district à la commune. J'étais très jeune à l'époque. J'étais transféré au bureau de district quelques mois plus tard. Et on m'a à nouveau transféré vers Tonmuon, à l'est de la maison provinciale de Takeo. Et à ce moment-là, j'étais toujours chef d'unité. Par la suite, après la libération de Takeo en 1975, j'étais transféré vers Phnom Penh. À ce moment, toutes les villes avaient été libérées. Nous étions 6 à avoir été transférés depuis le sud-ouest. Mais par la suite, quand les Vietnamiens sont arrivés, nous avons tous pris la fuite et je me suis retrouvé seul. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres. On m'a dit de demeurer à l'ambassade de Chine. Quand je suis allé étudier à l'Institut khmero-soviétique près de Pochentong, j'y ai étudié pendant une semaine. Ensuite, on m'a envoyé au ministère des Affaires étrangères. Je n'y suis pas resté longtemps. C'était jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens, mais je ne me souviens pas de tous les détails. L'accusation. Merci, Monsieur Kumgan. Quel âge aviez-vous à l'époque?
Réponse. Quand j'ai quitté ma maison, je devais avoir 16 ou 17 ans, ou même 15 ans. J'étais jeune. Je suis parti avec mes amis. Question. Vous êtes-vous enrôlé volontairement dans les forces armées ou bien est-ce que certains facteurs vous y ont contraint? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que le voyant rouge soit allumé avant de répondre. Par ailleurs, vous êtes prié de répondre précisément aux questions. Attendez que le micro soit allumé et répondez uniquement aux questions qui vous sont posées. L'accusation. Monsieur Comngorn, y a-t-il d'autres raisons qui vous ont poussé à vous enrôler dans les forces armées? Réponse. À l'époque, ce sont mes amis qui m'ont demandé de m'enrôler. Je me suis porté volontaire pour m'enrôler dans l'armée. J'ai accompagné mes amis. À l'époque, ma mère n'était pas au courant parce qu'elle n'était pas à la maison. J'ai donc rejoint l'armée avec des amis. Question. Pourquoi une armée a-t-elle été créée dans votre village avant 1975? Dans quel but? Réponse. Quand j'ai rejoint l'armée, je ne comprenais pas les raisons. J'ai accompagné mes amis, je les ai suivis, mais je ne comprenais pas vraiment les raisons. Question. Avez-vous déjà entendu les mots révolution avant 1975? Aviez-vous entendu parler de cela? Vous avez-on expliqué ce que cela voulait dire? Une réponse. Le terme révolution, ça voulait dire qu'il fallait libérer les pauvres. Je ne comprenais pas très bien à l'époque. Moi, j'ai suivi les autres. Question. Aviez-vous entendu parler de l'expression Khmer rouge? Et saviez-vous ce que cela voulait dire? Réponse. Expression Khmer rouge. C'est difficile à décrire. Je ne comprenais pas très bien à l'époque. Question. Qu'en est-il de l'expression Parti communiste du Cambodge? Aviez-vous entendu, avant 1975, ce nom? Réponse. Oui, j'en avais entendu parler. J'avais entendu parler du PCK. Mais à l'époque, je ne comprenais pas vraiment ce que le Parti communiste du Kampuchea voulait dire. Je n'étais pas instruit et je ne comprenais pas bien. Question. Après avoir rejoint le mouvement révolutionnaire, avez-vous reçu des formations politiques ou formations quelconques? Réponse. Oui. J'ai suivi une formation politique. Nous avons suivi la même formation. J'étais parmi les plus jeunes. Donc moi j'ai dit oui à tout ce qu'on me disait. Et je n'ai rien ajouté lors des formations. C'est Choi qui m'avait fait venir dans ces réunions. Question. Quels étaient les sujets discutés lors de ces formations? Réponse.
les réunions de formation politique, on nous disait que lorsqu'on rencontrait des invités, il fallait être discipliné et il ne fallait pas boire les boissons qui restaient après que les hôtes aient quitté. Question. Après 1975, vous avez reçu les formations politiques. Combien de fois, à quelle fréquence et où ces réunions avaient-elles lieu? Réponse. Dans mon district, nous avons eu une ou deux fois des réunions une ou deux fois. Je n'ai pas participé à la formation à l'époque parce que j'étais trop jeune. Par la suite, j'ai participé à certaines réunions, mais je n'ai pas rencontré de hauts dirigeants. En général, il convoquait les membres de la Ligue de jeunesse du parti. J'étais, moi, un combattant. Je n'ai pas participé aux réunions. Je montais la garde à l'extérieur. Question. C'est Ligue jeunesse, Ligue de la jeunesse que vous venez d'évoquer. Qu'est-ce que c'était? Réponse. La Ligue de la jeunesse, c'était les forces principales. On les considérait comme la véritable force du mouvement. Question. Pourquoi a-t-on créé une telle force principale? Le président. L'interprète regrette, mais il n'y a pas de son dans la cabine anglaise. Le président. Monsieur Noel, veuillez attendre avant de voir le voyant rouge pour répondre et veuillez, s'il vous plaît, parler plus lentement. L'interprète signale qu'il n'y a pas de son qui sort de la cabine anglaise. La parole est au procureur. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, quand vous avez rejoint la Révolution, avant 1975, vous a-t-on demandé d'écrire votre propre biographie? Réponse. Oui. J'ai dû rédiger ma biographie. Je devais expliquer mes activités 3 fois par jour, mais j'étais illettré. J'ai demandé donc à mon ami qui savait lire et écrire de préparer ma biographie pour moi. Et je leur ai remise. La première fois, ils m'ont dit que ce n'était pas bon. Et la deuxième fois, pas bon non plus. Donc, j'en ai préparé une troisième et je leur ai remise. Question. Et quelles étaient les grandes lignes de cette biographie? Réponse. J'ai dû la rédiger 3 fois par jour.
préparé. Je devais dire à Don que je n'avais pas de famille et j'avais peur que l'on arrête mes familles chez moi. Plus tard, j'ai su que les membres de ma famille avaient été arrêtés et exécutés. Un de mes cousins a été exécuté. J'ai donc dû préparer ma biographie. J'étais inquiet quand on m'a demandé de le faire. Question. Quand vous avez rejoint la Révolution, êtes-vous aussi devenu membre des jeunesses révolutionnaires? Réponse non. J'étais un combattant, j'étais un simple combattant. Question. Êtes-vous devenu membre du Parti communiste du Cambodge? Réponse non. Comme je l'ai dit, j'étais un simple combattant. Question. Après avoir rejoint la Révolution, avez-vous dû vous plier à la discipline du parti? Réponse. À l'époque, j'ai suivi les autres. J'ai obtenu quelques petits postes de commandement, mais c'était au sein des combattants et je ne savais pas grand-chose. Question. Avez-vous jamais entendu parler des disciplines ou des règles du parti? Des politiques? Réponse. Ils m'ont fait part des règles morales et des règles de comportement. Ils nous ont donné quelques conseils en matière de conduite. Question. Pour les règles de conduite, quelles étaient les règles de conduite pour les combattants de votre unité? Réponse. À l'époque, j'étais chef d'équipe. Mais je ne voulais pas donner des ordres, car je recevais les ordres des autres aussi. Donc, eux m'ont dit de maintenir la garde à tel ou tel endroit. Lors des réunions. Question. Pouvez-vous nous parler de la discipline au sein du parti? Pensez-vous que c'était des règles strictes? Pensez-vous que les membres du parti devaient suivre un code très strict? Réponse. Je ne comprenais pas bien cela. Je n'ai fait que suivre les ordres et les instructions qui m'étaient données. Question. Savez-vous qui donnait les ordres pour mettre en œuvre les politiques du parti avant 1975? Réponse. À l'époque, Choi était le commandant du bataillon. Et c'est lui qui mettait en œuvre les ordres. Question. Quant aux politiques du parti, savez-vous qui s'occupait des formations sur les politiques du PCK? Réponse. C'était dans la zone sud-ouest, je n'y suis jamais allé. Mais j'ai entendu que c'est Tamok qui s'en occupait. Et donnait aussi de la formation sur des affaires militaires. Mais plus tard, mes membres de ma famille ont aussi été exécutés. Mon beau-père a été exécuté et il ne me faisait pas confiance.
C'est pourquoi ils m'ont retiré. Question. Pourquoi étiez-vous jugé indigne de confiance? Réponse. Ils ne faisaient pas confiance, car ils pensaient que j'aurais pu être au courant d'autres affaires, et donc je n'osais rien dire. J'avais peur d'être exécuté moi-même. Question. Quand vous étiez dans l'armée, vous étiez soldat et messager, mais vous étiez aussi milicien. Donc, dans votre tâche, comme soit milicien ou messager ou soldat au sein de l'armée, vous êtes-on forcé à faire quoi que ce soit? Ou et que vous interdisait-on? Réponse. Quand j'étais messager, on m'a dit qu'il fallait que je sois ponctuel. Je devais livrer les messages dans les délais prescrits. Et à l'époque, les frères Sam et Sim du comité de district m'ont donné l'ordre de livrer les messages à temps. Question. Donc, quelles étaient les instructions? Y avait-il une réprimande? Y avait-il des sanctions si vous aviez du retard? Y avait-il quelques sanctions disciplinaires que ce soit? Réponse. Et ils m'ont convoqué à la rééducation. Je pouvais être mis en suspension pendant un jour ou deux, et pendant cette période, on me rééduquait. Question. Quand vous êtes entré dans la Révolution, aviez-vous le droit de la quitter? Réponse. Quand je suis entré dans la Révolution, je voulais vivre, quitter la Révolution, se reprend l'interprète. Je voulais aussi la quitter parce qu'il y avait toutes sortes d'instructions et des membres de ma famille avaient eu des problèmes et j'ai moi-même eu des problèmes. Et je voulais quitter le mouvement, mais je ne pouvais. J'avais peur que l'on procède à des actes d'intimidation contre ma famille si je le faisais. Question. Vous dites que si vous quittiez le mouvement, vous pourriez avoir des problèmes. Quel genre de problème auriez-vous pu subir si vous quittiez le mouvement? Réponse. Non, moi je voulais partir. Je voulais m'enfuir. Et sauver ma peau. Mais je ne voulais pas être arrêté. Car si l'on m'arrêtait, je courrais un grand risque. Question. Lorsque vous étiez dans la Révolution, pouviez-vous rentrer chez vous et voir votre famille régulièrement? Réponse. Non, je n'avais pas le droit d'aller rendre visite à qui que ce soit. Enfin, c'était mon impression. Je pense que je n'avais pas le droit de rentrer chez moi. Parce qu'ils avaient peur que je sache ce qui se passait, justement, chez moi. Question. Quand vous étiez messager ou milicien, étiez-vous libre de pratiquer votre religion? Une réponse. Non. À l'époque, les pratiques religieuses étaient interdites. Nous n'avions pas le droit de pratiquer des cérémonies religieuses. Comme vous le savez peut-être, même la monnaie avait été abolie. Question. Et pourquoi? Pourquoi croyez-vous qu'on avait interdit les pratiques religieuses? Réponse.
Je ne sais pas, je ne comprenais pas à l'époque. Question. Avez-vous déjà entendu l'expression lutte des classes? Et saviez-vous, le cas échéant, ce que cela voulait dire? Réponse. J'ai entendu parler de la lutte des classes. Je l'ai su par la rumeur. On nous encourageait à maintenir la lutte des classes, mais je ne comprenais pas bien ce que cela voulait dire. Moi, j'ai suivi les autres. Question. Qu'en est-il de la ligne politique du Parti communiste du Cambodgien? Réponse. J'ai entendu parler de cette expression. Question. Qu'est-ce que cela voulait dire? Réponse. Je ne comprenais pas bien. Je ne saurais vous l'expliquer. Je n'étais pas assez savant. Question. Qu'en est-il de l'expression idéologie, l'idéologie du PCK? Avez-vous déjà entendu cette expression? Le président. Mais la parole est un conseil cambodgien de Ieng Sari. Maître Angoudom. Bon après-midi, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges. Ce n'est pas une objection. Mais je remarque que des fois, il y a un chevauchement entre les réponses et les questions. Et je demanderai au procureur de bien vouloir faire une petite pause entre la réponse et la question. Et cela aidera beaucoup. Je ne pense pas que ce soit un problème pour les khmérophones, mais pour ceux qui écoutent dans les autres langues, ça pourrait être un problème. Le président. Merci. Et nous rappelons aussi au procureur que le témoin ne sait ni lire et écrire. Et les mots que vous employez dans vos questions peuvent être un peu d'un registre trop élevé. Et le témoin pourrait avoir de la difficulté à les comprendre. Et de plus, le témoin, ou si le procureur se rend compte que le témoin ne répond pas vraiment à sa question, peut-être devrait-il poser une question qui soit plus adaptée au niveau du témoin. Il faut poser des questions qui serviront à découvrir la vérité. Question, le procureur. Merci, Monsieur le Président, je vais poursuivre. Je vais passer à la deuxième partie de mon interrogatoire. On va parler maintenant des structures administratives nationales avant 1975. Et là-dessus, Monsieur le témoin, j'aimerais que vous me donniez plus de détails. Là où vous étiez, y avait-il une zone libérée avant 1975? Réponse. Je ne savais pas. Je ne savais pas exactement zone libérée. J'ai entendu parler de libération. Les zones libérées. Question. Connaissez-vous le chef-lieu de Takeo? Réponse. Oui, je connais le chef-lieu ou le centre-ville de la ville de Takeo. Dans quelle zone se trouvait la ville de Takeo? Réponse. La ville de Takeo était dans la zone sud-ouest à l'époque. Question. Et savez-vous qui était le supérieur hiérarchique de Tamok? Réponse.
Je ne savais pas. Moi, j'étais un soldat de première ligne et je ne connaissais pas ceux qui étaient sur l'échelon supérieur. Question. Au niveau de la commune et du district, pouvez-vous nous dire dans cette hiérarchie de structure administrative, laquelle est au niveau de base? Réponse. Les frères Sam et Sim étaient les membres du comité de district. C'était les gens de rang le plus élevé que j'ai connus. Question. Non, je parle entre le secteur et le district et la commune. Pouvez-vous nous dire lequel est un rang plus élevé que l'autre? Commune ou sous-district? Secteur? District? Lequel occupe le niveau le plus élevé ou le plus bas? Réponse. Non, je ne comprenais pas à l'époque. Je ne peux vraiment répondre à votre question parce que je ne savais pas. Quand j'étais jeune, je n'avais pas beaucoup de connaissances et même aujourd'hui à mon âge, je ne comprends pas très bien tout cela. Le procureur. Merci. J'aimerais savoir maintenant, dans le district de Koh Andai, avez-vous entendu parler de disparition avant 1975? Avez-vous entendu parler de disparition de gens à Koh Andai avant 1975? Réponse. Quand Takeo est tombé, on a renvoyé les gens à l'arrière. Moi, j'étais un soldat de district. J'ai remarqué que l'on transportait des gens et qu'on les renvoyait vers l'arrière. J'ai remarqué que l'on renvoyait des gens vers l'arrière. Question. Ou plutôt, quand Takeo, le témoin poursuit, quand Takeo est tombé, les gens ont été envoyés et je ne savais pas où ils envoyaient ces gens. C'est le frère Choi qui était le président le chef du comité et c'est lui qui était responsable de la mise en œuvre de cela. Question. Pendant les réunions, avez-vous entendu parler de l'expression ennemi ou traître? Réponse. Il y avait des réunions de moindre importance, mais on nous disait qu'il fallait faire preuve de vigilance et pour éviter l'infiltration des ennemis. J'avais cette idée, mais je ne savais pas grand-chose. Question. Qui étaient les gens qui étaient considérés comme des ennemis? Réponse. Je n'y ai jamais participé moi-même. J'ai su par d'autres que ceux qui... C'est-à-dire qu'il y avait des espions, enfin, ceux qui étaient des espions, ceux qui étaient paresseux ou ceux qui volaient la propriété de la coopérative, par exemple des pommes de terre, étaient considérés comme des ennemis. Question. J'aimerais maintenant passer au prochain sujet. Je vais parler de l'évacuation de la population de Takeo.
Donc, les mouvements de population dans la province de Takeo. A-t-on évacué des gens à Takeo? Et le cas échéant, quand? Réponse. Quand Takeo est tombé, j'étais soldat, ils ont évacué les gens en différentes directions. Je ne me souviens pas exactement de la date. Je ne me souviens même pas le jour où je suis entré dans la Révolution. Question. Vous souvenez-vous s'il y a eu des évacuations de personnel, de personnes, sur le plan interprète, à Takeo? Réponse. Oui, j'ai vu l'évacuation, je dis la vérité. Mais je ne savais pas où ils avaient été évacués. Question. Quel genre de personnes ont été évacuées dans la province de Takeo? Réponse. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas cette évacuation. J'en étais témoin. Mais... Et ensuite, je suis venu à Phnom Penh. Question. Avez-vous entendu parler du plan de l'évacuation? À quel niveau ce plan a-t-il été élaboré? Réponse. Ça relevait de l'échelon supérieur et donc cela me dépasse. Je n'en savais rien. J'étais à un rang inférieur. Je ne pouvais pas être au courant. Question. Est-ce que l'évacuation visait tout le monde? Hommes, femmes, enfants? Y compris les Cham? Réponse. À l'époque, je ne savais pas exactement. Les gens étaient évacués. Moi-même, j'avais peur et je n'ai donc pas essayé de savoir qui était qui. Le président. Je m'adresse à l'avocat du témoin. Veuillez lui indiquer à quel moment parler. Il continue parfois de parler alors que le micro n'est pas encore allumé. Dans ce cas-là, ce qu'il dit ne peut être enregistré. L'accusation. Le 17 avril 1975. Où étiez-vous? Réponse. Vous parlez de l'année 75? En 75, après la libération, j'étais transféré à Phnom Penh. Question. Pourquoi avez-vous été transféré à Phnom Penh? Réponse. J'ai été transféré à Phnom Penh pour travailler dans une ambassade, l'ambassade de Chine. Question. En quelle année les soldats Khmer Rouges ont-ils libéré la province de Takeo? Réponse. Je ne me souviens pas du mois de la libération. Comme je l'ai dit, je suis illettré. Je ne me souviens même pas de ce qui est arrivé le 7 janvier. Question. Après la libération de la ville
de Takeo, est-ce que la population a été évacuée immédiatement? Réponse, les gens ont été évacués. Comme je l'ai dit, les gens ont été évacués. Question. Avez-vous été témoin vous-même de l'évacuation ou en avez-vous entendu parler? Réponse. J'ai entendu les gens en parler alors que j'étais dans l'est de la ville. Or, l'évacuation a lieu dans l'ouest. Question. Qui vous a parlé de l'évacuation? Réponse. C'était Teun. C'est Teun qui m'en a parlé. Mais aujourd'hui, il est mort. Question. Quelles étaient les fonctions de Teun à l'époque? Réponse. C'était un simple combattant, comme moi, rien de plus. Question. Avez-vous été témoin de l'évacuation de Takeo ou en avez-vous entendu parler? Réponse. À l'époque, Takeo a été libéré, les gens ont été évacués. Comme je l'ai dit, je n'ai pas observé les allées et venues. Je ne peux pas en dire grand-chose. Après la chute de la ville, la population a été évacuée par un autre groupe. Nous étions combattants et nous n'en savions rien. Les gens ont été évacués par ceux de l'échelon supérieur. Et ça, c'était après la chute de la ville. Voilà tout ce que je sais. Question. Dans quelles conditions vivaient les gens au cours de l'évacuation de la ville de Takeo? Est-ce qu'ils se déplaçaient en voiture, à pied, en bateau? Réponse. Après la chute de la ville, d'après ce qu'on m'a dit, les gens sont partis à pied. Je ne sais pas si des gens ont pu monter à bord d'un camion, mais le plus probable, c'est que les gens sont partis à pied. Je ne l'ai pas vu directement, j'en ai entendu parler. Donc, je ne sais pas si des gens sont montés dans un camion ou si les gens sont partis à pied, mais je pense que les gens ont dû marcher à pied sur de longues distances. Le président. Coprocureur, veuillez poser des questions en rapport avec les faits pertinents. Posez des questions en rapport avec les faits énoncés dans l'ordonnance de clôture. Ceci concerne tant l'aspect temporel que l'aspect géographique. Il y a par exemple la première et la deuxième phase de l'évacuation. L'accusation. Merci. Je passe à la suite. Monsieur comme non. Est-ce qu'il s'est agi d'une évacuation à grande échelle ou non? Réponse.
D'après ce que j'ai entendu, ça a été une évacuation sur une petite échelle. Beaucoup de gens avaient déjà quitté l'Est. Et nous, les soldats, nous avons aussi été transférés. Il n'y avait donc pas beaucoup de gens en ville. Question. Pendant l'évacuation, qu'avez-vous observé? Qu'avez-vous entendu? La défense. Monsieur le Président, j'ai une objection. Le Président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. La défense a d'abord une objection. Veuillez en exposer les motifs, maître. La défense. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges. Le coprocureur a posé des questions auxquelles le témoin a déjà répondu. Il a dit qu'il n'avait pas vu cela lui-même, mais qu'il en avait entendu parler par un dénommé Teun. Il n'a pas été témoin de l'évacuation. Or, l'accusation persiste à poser des questions là-dessus. L'objection est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Coprocureur, veuillez passer à autre chose et poser des questions qui soient davantage en rapport avec les faits de l'espèce. Vos questions doivent être en rapport avec les faits énoncés dans l'ordonnance de clôture. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kumgorn, il me reste 3 questions. Avez-vous appris par la suite dans quelle direction sont partis les gens évacués de Takeo? Est-ce que vous l'avez entendu par la suite? Est-ce que vous le saviez? Réponse: non, je ne le savais pas, car j'avais déjà été transféré vers Phnom Penh. Question: pendant l'évacuation, quelle réaction avez-vous observé chez les gens évacués? Est-ce qu'ils ont protesté? Réponse: après la chute de la capitale provinciale, j'avais déjà été transféré vers l'arrière et donc je n'en savais rien. L'accusation. Monsieur le Président, il me reste 3 questions. Monsieur Kumgorn, pendant l'évacuation, est-ce que les gens ont dû écrire leur biographie? Est-ce que vous l'avez vu ou est-ce que vous en avez entendu parler? Réponse: je n'en sais rien. Question: avez-vous rencontré des gens qui avaient été
évacué de Phnom Penh et qu'on a envoyé vivre dans le district de Ko Andet. Réponse. Lorsque je suis rentré à Phnom Penh, j'y ai travaillé jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens. Et donc je ne savais pas ce qui se passait dans la province de Taker. L'accusation. J'en viens à ma dernière question. Monsieur Kamngorn, quel traitement a été réservé aux gens qui avaient été évacués? Quelles étaient leurs conditions de vie? Réponse. Je n'en savais rien parce que je ne l'ai pas vu. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Compte tenu du temps dont je dispose, je vais en rester là. Merci, Monsieur Kamngorn. Monsieur le Président, j'aimerais laisser la parole à mon confrère, Monsieur Vincent de Wilde, pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Le Président, nous allons suspendre les débats pour 20 minutes et reprendre à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance au témoin pendant la pause. Veuillez aussi apporter votre assistance à l'avocat du témoin et les ramener tous les deux dans le prévoir pour 15 heures.